Eh ben, salut les amis, allez, aujourd'hui on va faire la troisième partie de la vidéo sur la Discovery ED PRS Gen 2 en 5-25-56. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai monté donc cette lunette Discovery sur ma 338 Lapoa Magnum, la Savage 110 que vous connaissez si vous suivez ma chaîne. Et si vous ne suivez pas, eh ben abonnez-vous. Voilà, allez, elle est montée, on va faire 2-3 tiers de réglage et puis après on va faire le test de la boîte, le test du carré, le tracking test. Voilà, allez, c'est parti. Bon, ok, voilà, la cible est en place. Donc là, j'ai zéroté la lunette sur une autre cible. Donc là, on est prêt. Alors aujourd'hui, on va faire simple. Comme il fait un temps dégueulasse, il pleut. Et puis, j'ai pas tant de cartouches que ça. Donc le test va être très simple. Je vais mettre une cartouche au milieu. Après, je vais faire 1 millième vers le haut, 1 millième vers la droite, 2 millièmes vers le bas. Et ainsi de suite. Je vais faire le tour jusqu'à temps de revenir à mon zéro. Voilà. Et puis, on verra bien. Si, eh ben, on revient sur notre zéro d'origine. Voilà comment va se passer le test. Allez, à tout de suite. Allez, on regarde ça. André. Allez, on regarde ça. Ouais, non. Parti. Allez, ok. C'est parti. Faisons le test de la boîte. C'est du 338, non? Ouais. Ouais, Ça a l'air poussé, hein. ouais. Allez, 1 millième. Un millième à droite. Deux millièmes en bas. Deux millièmes à gauche. Deux millièmes en haut. La caméra qui a bougé. Ah. Allez, je vais revenir au centre. Et là, je remets tout à zéro. J'en tire une dernière au centre à zéro.
Ok, allez, on va au résultat. Et ben voilà les amis, ça y est, on est de retour à la maison, donc pour débriefer les résultats. Bon ben, il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret, ça se voit, il n'y a pas besoin de commenter bien plus longtemps le résultat. La Discovery pour un 338 la Power Magnum, c'est peut-être un peu trop gros pour elle. Pour du 308, je pense qu'elle fera le job. Moi perso, je ne l'ai pas testé avec du 308, mais je sais que d'autres l'ont fait. Et apparemment, jusqu'au 308 Winchester, elle fait le job. Et en dessous, bien sûr. Mais pour le 338, bon, bah voilà, hein, elle tient pas trop la route, hein, en fait. Bon, le retour à zéro, bah ici, vous voyez bien. Bon, là, alors, il est évident que, bon, vous avez vu, les conditions de tir étaient pas géniales. Il faisait vraiment un temps dégueulasse. D'autant plus que j'étais pas tout seul au stand, donc je pouvais pas faire exactement comme je voulais. Je pouvais pas vraiment prendre mon temps pour bien tirer. Euh, on peut pas dire que je l'ai fait à l'arrache, mais les conditions de tir étaient pas géniales. Néanmoins, même si j'ai tiré un petit peu rapidement, sans de très bonnes conditions, là, vu les écarts qu'il y a dans le résultat, c'est pas que le tireur, quoi. Voilà, c'est pas que le tireur et c'est pas que les conditions météo. On va dire franchement que pour moi, la Discovery sur le 338, elle fait pas le job. Elle fait pas le job pour le 338. En dessous, je dis pas, mais pour le 338, c'est pas la peine. Donc ça, bien comme on avait vu pour le tracking test, la deuxième partie de la vidéo, c'est une lunette à 400 euros. Bon, bah pour une 22, elle fera très très bien le job pour une 22. Pour le 308 aussi, je pense. Mais ça reste une lunette à 400 euros. Faut pas en vouloir plus. Voilà. Une lunette à 400 euros, ça reste une lunette à 400 euros. Voilà. Tout ça pour dire que bah, finalement, si vous voulez vraiment quelque chose qui tient la route, moi je vous conseille d'acheter du Arken. Vous rajoutez 500 euros de plus. Alors certes, ça fait le double à rajouter quasiment. Enfin un peu plus même que le double. Mais si vous partez sur de la Arken P5 par exemple, là vous faites pas le mauvais choix. Ça fera le job. Mais là, la Discovery, voilà. Surtout, là, ce qui est flagrant, bon, alors, on a vu que au niveau du tracking test, le Discovery était pas top, mais là, le retour à zéro, donc bon, le premier impact ici, on aurait pu s'attendre lorsqu'on revient tout à zéro, d'être au moins ici, quoi, voilà, quoi. Là, les deux derniers impacts avec la remise à zéro des deux tourelles, on se retrouve ici, il y a quand même un sacré décalage, et puis, bah, pour le reste, vous voyez, hein, j'ai mis quelques valeurs pour que vous vous rendiez compte. Voilà les amis, allez c'est pas la peine d'en discuter plus longtemps, je pense que tout le monde a compris avec ce test. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je vais peut-être faire le tracking test de la Arken EP5. Même si je sais que mon collègue qui me l'a vendu l'a fait lui de son côté, mais enfin, bon, ça n'empêche pas, je vais quand même faire une petite revue dessus. La même chose que la Discovery, et puis on fera exactement les mêmes tests, et puis on fera la comparaison, et je pense que il n'y a vraiment pas photo entre la Discovery et la Arken, vous vous doutez bien. Voilà les amis, allez, je vous dis à la prochaine, santé, prospérité, et puis à plus, ciao!